Merci beaucoup. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani, représentée ici par John Matanda Chipama, qui en est plutôt le président. Je suis le président de cette communauté. Aujourd'hui, c'est le samedi, il est le 5 octobre 2024. Il est exactement 15h35 à Chicago, ici à Illinois, ici à Champagne. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Vous voyez, je fais rarement des directs comme ça. Si je me suis mis comme ça, c'est pour honorer la communauté ici à Champagne, honorer avec quelqu'un. C'est vrai, peut-être c'est la première fois que vous nous voyez avec un militaire. Moi, je portais comme ça, je ne suis pas militaire, mais elle est vraiment militaire. Moi, c'était pour l'honorer. Nous recevons quelqu'un, nous recevons notre maman, nous recevons notre soeur, nous recevons notre petite soeur. Et elle est venue, elle a fait un parcours. Nous allons lui poser des questions, elle va nous répondre, elle va nous expliquer, elle va nous dire, d'abord nous disons bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un peu fort? Oh, absolument. Bonjour, Papa John. Bonjour, maman. Voilà, je vous appelle maman, je vous appelle madame, ou bien je vous appelle officier. Bon, I hold all those titles, Papa John. You choose. Très bien. Take your pick. Merci. Voilà. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, on sera peut-être trilingue. On parlera en français, on parlera en anglais, on parlera en lingala. Tout ce qui viendra. S'il arrive qu'il y a des mots qu'elle ne sait pas trop bien parler, moi, je vais traduire ça. Maman, aujourd'hui, ça nous honore vraiment de vous recevoir. Qui êtes-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle La Joie Tsumbu. Je suis la fille de Maman Noël, Noël Tumba Caroline. Je me suis mariée à Christian Tsumbu Sky, le drummer, le contre-drummer. Et puis, maintenant, je suis officier dans l'armée. Je sers dans l'armée depuis 2019. Oui, depuis 2019. Et je suis aussi mère. Elle est aussi mère, elle sert dans l'armée. Aujourd'hui, si nous l'avons amenée dans la communauté, vous vous rappellerez, un jour, j'avais dit que je devais la voir, c'était un peu compliqué. Elle est partie, elle part. Aujourd'hui, si nous l'avons amenée, c'est parce qu'elle vient à peine d'être confirmée officier, encore pour la deuxième fois, qui monte les échelons ici chez nous. Parlez-nous un peu. Aujourd'hui, c'est quel titre que vous avez maintenant? Donc aujourd'hui, c'était la cérémonie qu'on appelle Commissioning Ceremony. Donc là, je fais les trainings et when I finished, on m'a donné mes titres étant officier dans l'armée as a second lieutenant. Donc c'était ça la cérémonie aujourd'hui. Officier d'armée américaine? Oui. Et c'est dans quelle branche? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de branches. Il y a les Marines, il y a les National Guard, il y a l'armée de l'air. Et vous êtes dans quelle branche? US Army. US Army. Yes. Wow. US Army. Armée américaine. Yes. Voilà. Donc, je disais que Maman La Joie, elle est venue. Vous êtes venue ici quand? C'était en 2014. 2014, on est venu aux États-Unis. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Et comment vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a pris comme décision que moi je viens? Parce que je vois qu'il y en a qui sont venus avant vous. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont pas ce que vous êtes. Il y en a qui ont peur d'aller dans l'armée. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez aller dans l'armée? Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez prendre cette décision? Et qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez arriver là où vous êtes aujourd'hui? Oui, Papa John. En 2018, j'avais fini mes études et j'obtiens mon diplôme à Centennial High School. Et quand je suis allée au collège, University AIU, quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à étudier normal. Mais après ça, j'avais reçu une facture qui était grande. Trop saignant. C'était intéressant. Et c'est là que je me demandais comment est-ce que je vais payer pour les études. Est-ce que je vais prendre des loans? Je vais faire comment? J'avais du 7 ans autant et je ne savais pas comment faire. Et c'est là que j'avais commencé à chercher de ressources et tout, just ways to pay for college, right? Et c'est là que j'avais appris que l'armée américaine peut vous aider à continuer vos études for free, right? Et c'était là que je commençais à entraîner avec l'armée ici en Champagne. Et après quelques mois, ils m'ont envoyé pour faire le basic training. Le basic training, c'est comme le training d'entrée avant que vous deveniez soldat. Là, c'était en 2019 que j'avais quitté Champagne. So, je suis partie, je fais les trainings. Après ça, j'ai fait encore d'autres trainings. On appelle ça Advanced Training, AIT. Et là, j'étais confirmée soldat. Je suis rentrée.
ils ont commencé à payer pour les études. Et quand j'étais rentrée, j'ai toujours voulu étudier. J'ai toujours voulu avoir de titres et tout. Et c'est au campus que j'avais appris qu'il y avait un programme pour s'entraîner pour devenir officier dans l'armée. Parce qu'il y a une différence. Il y a des soldats et puis il y a des officiers. Les officiers, ce sont les gens qui sont rentrés, ce sont les leaders au fait dans l'armée. C'est eux qui font le planning, tout ce que tu vois dans l'armée, ce sont les officiers qui planent. Qui font ça, ouais. Et puis vous avez les sergents qui sont en train d'exécuter le plan des officiers. Et quand j'avais écouté ça, d'abord, j'étais... Non, attendez un peu. Le sergent, il est officier ou il est sous-officier? Les sergents sont sous les officiers. Ce sont les donc, gens qui exécutent le plan des officiers. Et en dessous des sergents, il y a quoi? Il y a le private. So, quand j'étais entré, il y a le private. Right? You guys are private, tu n'as pas de rank, nothing. Tu n'as pas de grade, tu es seulement soldat Molongo. Nothing, yeah. So you private, tu deviens private first class, right? Après, tu deviens specialist, là c'est E4. Et après, specialist, tu peux devenir corporal ou tu deviens directement sergent. Maintenant, Donc, même pour arriver au niveau de caporal, tu n'es même pas caporal. Non. Donc, tu es d'abord seulement celui qui entre, et puis tu montes. Là, tu deviens... Donc, il faut aller 1, 2, 3e, c'est là pour... Donc, il y a une, tu n'as rien, tu n'as pas de rank, right? Tu deviens private first class, et après, tu deviens spécialiste. Wow, ça fait 3 étapes déjà. C'est déjà 3 étapes, ouais. Spécialiste, c'est la 4e étape. Parce que quand c'est 0, on code ça toujours étant qu'une étape parce que, like, you're still executing, right? So, quand tu es spécialiste, c'est la 4e rang. Et après ça, si tu qualifies pour devenir sergent, tu deviens sergent. Si pas, tu deviens corporal de l'armée. Wow. Yeah. Donc, pour devenir d'abord, ne serait-ce que sergent, il faut franchir 4 étapes. Ouais. Et puis 5e, c'est ça maintenant, sergent. Yeah, c'est vraiment, ça prend du temps, ça prend du training pour devenir sergent, ça prend du temps. Et puis voilà, vous avez dit qu'il y avait ce programme, qu'il faut passer par ça. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, je passais par les programmes. J'avais commencé les programmes en 2019 quand je suis revenue. 2019, c'était en 2022 que j'étais tombée enceinte. Donc là, j'avais pris une pause, j'avais arrêté. Et quand j'ai donné naissance à ma fille, je suis retournée au programme en 2023. Et c'est là que j'ai continué. Et là, je viens de finir et j'ai gradué. Je suis devenu officier. Yeah. Maintenant, vous êtes officier. Maintenant, on vous appelle quel grade? Parce qu'au Congo, je connaissais un peu. Je vais demander à la personne qui nous aide là-bas de nous montrer ça. Parce qu'au Congo, on connaît qu'il y a comme ça, il y a de ceci, il y a de ceci. Mais là, ça, c'est quel grade? Second lieutenant. 2e lieutenant. Yes. Donc après là, vous devenez capitaine. So après là, second lieutenant, first lieutenant, captain, and then major, and then lieutenant colonel. It just keeps going. Wow. Donc vous êtes à la porte de devenir capitaine. Yes, exactly. Mais là alors, vous donnez les instructions aux autres, non? Vous donnez les instructions. Absolument. So, étant que second lieutenant, ce qui va se passer, dès que je reçois mes ordres, je vais partir, on va me donner un groupe de gens dont je suis en charge. Et c'est à moi de planifier les trainings, physical, intellectual, like whatever. C'est moi qui serai comme les platoon leaders. Parce que quand tu deviens officier, tu deviens leader. Tu auras toujours les gens qui seront en dessous de toi. Maintenant, as your ranks go up, le nombre des gens qui sont en dessus de toi, ça augmente. C'est comme ça. Pour le moment, par exemple, là, tu peux avoir combien de gens sous ton ordre? So, sous mon ordre, je dirais 30 à 40 personnes. Yeah. Wow. Yeah. Et ça a été facile, ça a été difficile parce que là, vous êtes maman, vous êtes mariée à une personne qui est star, qui va jouer qui fait des drums partout dans le monde. Yeah, absolument. Et des fois, il est parti, Yeah. Vous avez votre enfant, vous avez vos études, vous avez l'armée, vous avez la maison. Comment vous avez fait pour arriver là? Oui, papa, je ne sais pas facile, mais je pense que quand tu es déterminé à faire quelque chose, tu le feras. Parce que tout se passe ici dans la tête, right? Tu es fatigué, souvent tu n'as pas mangé toute la journée. Moi, j'étudiais à EIU, Eastern University. À Decatur? Donc, non, c'est à Charleston, c'est INER d'ici. Oh, INER d'ici. Donc là, j'ai consulté parce que je me suis mariée en 2021, je crois. C'est 2021. Donc de là, j'ai conduisé à l'école every day. Et puis on faisait l'armée et étudier, c'était comme ça. 4 heures du matin, tu te réveilles, tu te prépares vite, tu conduis à l'école pour faire le physical training avec les ROTC programmes, right? Tu fais le training le matin, tu te laves là-bas et à partir de 9h jusqu'à 14h, tu as des cours. Et après ça, tu rentres à la maison, tu es maman, tu dois prendre soin de ta fille, tu as un mari, tu dois préparer. Donc, yeah, so mental strength, c'est vraiment important, you know?
taking care of your mental health is the priority, and that's what I did because I knew that I was determined. Yeah. Ça, c'est la première fois qu'on vous a collé ou bien c'est la deuxième fois, troisième fois? Bon, dans l'armée en général, like I've been through other ranks, mais pour devenir officier, like this is my entry. This is my entrance to become an officer. So from here, you just go up. You know, there's no going, you just go up from here. Donc, vous savez pourquoi je vous ai appelé ici? Pourquoi? C'est parce que, je ne sais pas moi que je n'ai pas d'autres informations. Vous êtes la dame que je connais comme officier militaire ici à Champagne. Je suis le président de cette communauté. J'ai été honoré, d'ailleurs j'ai honte. Je devais venir à votre cérémonie, mais j'ai perdu de vue, je croyais que c'était le samedi prochain. Vous êtes la première dame que je connais, je ne dis pas soldat, je dis officier congolaise, d'origine congolaise, qui est ici à Champagne. Il y a les gens qui ont votre âge, qui peut-être ne savent pas, vous avez dit qu'on paye pour les gens les études à l'armée. Vous avez dit aussi que ce n'était pas facile, mais quand même vous avez pris la décision. Aujourd'hui, vous êtes officier. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui nous regardent, qui sont dans la communauté? Il y a les parents, il y a les jeunes, il y a les ceci, parce que ça fait la joie aujourd'hui. Peut-être que vous ne serez plus ici. On va vous amener peut-être à Washington, parce qu'à votre rang, je ne pense pas que vous serez encore dans notre communauté. Ça, je ne pense pas. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ceux qui nous suivent maintenant, qui sont dans la communauté, qui sont jeunes comme vous? Moi, je vous ai vu venir, je vous ai vu évoluer. Aujourd'hui, je me dis même c'est la première fois que je reçois un officier américain ici, dans notre chère communautaire. Et ça, c'est pas pour blaguer, je l'ai dit vraiment. Et c'est vrai, c'est pourquoi je devais être comme ça, pour accompagner notre officier. Voilà. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous qui nous suivent en ce moment? Bon, les conseils que je donnerais, c'est celle-ci, Papa John. Il y a des ressources qui sont là pour aider les gens à étudier, aider les gens à réaliser leurs rêves. Et même si ce n'était pas pour étudier, il y a des trainings, right? Des trainings que les gens peuvent faire pendant un temps, right? Et puis graduer et devenir... Non, c'est bon. Okay. Il y a des trainings que les gens peuvent faire pour just to help themselves, you know, find better jobs, like, earn better money. Avec l'économie now, we all know inflation, right? Everything's going up, so like everyone should be working harder to become a better version of themselves. Dans l'armée, par exemple, je vais expliquer de l'armée parce que c'est là où moi j'ai l'expérience. C'est là, oui. Right? Et je voudrais que vous les regardiez là-bas pour les expliquer. Absolument. Avec le ROTC, right? Si tu commences le programme Papa John, là, je vous rassure à 100%, ils vont payer pour vos études à 100%. Et vous connaissez les FAFSA? Yeah, FAFSA, financial aid, yes, FAFSA. So let's think about this, right? You're going to school full time. Tu reçois les FAFSA, c'est les financial aid du gouvernement qui vous aident à payer pour les études. Mais que vous devez remettre. Non, les FAFSA, on ne remet pas. Yeah, mais oui, les loans, on remet, oui. Les loans, on remet, les FAFSA, les grants, on ne remet pas. On ne remet pas les grants, right? Si vous avez les FAFSA qui va déjà vous aider, disons, les cours vont coûter $6,000 par exemple, right, par semestre, $6,000 par semestre. Et les FAFSA qui vous donnent $4,000 par semestre. Et à l'armée, à ROTC par exemple, qui va payer pour tous les $6,000. Ça vous reste combien dans la poche? $4,000, right? Les $4,000 que FAFSA vous a remis, ça entre dans votre poche pour vous aider à payer pour le loyer, payer pour la nourriture, je ne sais pas quoi. Parce que I get, like, souvent, la chose dont les gens parlent toujours, mais je dois payer le loyer, je suis ici seul. Il y a des ressources qui sont là pour vous aider à accomplir vos rêves, right? All you have to do is think about it, right? Find the resources and plan it. Pour moi, ça m'a pris, je vais dire 5 ans, because I had a baby, so I had to take time off. Ça m'a pris 5 ans pour accomplir tout ce que je voulais accomplir, but I did it. It wasn't easy. It wasn't easy. My husband was there helping me. I had support, right? My mom, Mama Noel, like she's amazing. She was helping me too. Your dad too, Papa Bernard. Papa Bernard, my dad. He was helping me too, of course. But like the point that I'm trying to make is that it's possible. Ce qui se passe avec les gens, c'est celle-ci. Les gens regardent. Pour ça, ma docteur. Ah, mes docteurs ont vraiment 7 ans. Papa, John, think about it. When you first met me, that was 10 years ago. And here we stand today, still in Champagne, right? Yeah. We're both working. You became a teacher, which is amazing, right? You didn't stay in the same place. I certainly did not stay in the same place, right? I got married, I went to school, I did ROTC, and accomplished all of this. So 7 ans, ça peut se voir comme si c'est beaucoup d'années, like it's so long, mais les années partent vite. Les années partent vite, and you just take it one day at a time. Just one day at a time. Si vous avez des ressources, use your resources. Si vous n'en avez pas, just planning. Planning is the key. So let me tell you this. You know, Madame Lajoie today, I met her the first day when she got in America.
she was so young. She just says that she just said that the 10th year she's here. So take her age minus 10 is when she got in America. And I met her. I knew how she started her classes. I knew how she first started struggling with English. I knew how she found. I knew all the steps she did. She had been in church, she cries. So now today she's officer. I know it's not easy when you first, as she say here, when you first start the journey, it will seem like it's so long. But determination and know what you are doing and where you are going, that demand. So today she's an officer. Elle est officier de l'armée officière, voilà, de l'armée américaine. Je suis vraiment content, c'est une joie parce que je l'ai vu venir. C'est vrai qu'il y avait les gens de son âge qui sont encore ici. Mais aujourd'hui, elle s'est battue, elle est maman. Donc, être maman ne peut pas vous empêcher d'étudier. Être mariée, ça ne peut pas vous empêcher. Mais c'est seulement la détermination, comme elle dit. Elle se réveille à 4 heures du matin pour conduire jusqu'à Charleston chaque jour. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, les efforts qu'elle a fait dans le passé, ça paye. Et je crois que c'est ça. Parce que les études, ça s'arrête à un moment. Mais la vie continue. Pourquoi on ne peut pas faire ce qui va s'arrêter à un moment que d'aller toujours dans la vie, dans la vie, dans la vie. Voilà, maman, vous avez parlé des ressources. Il y a un petit insert ici. Je vais avoir des problèmes avec Star. En tout cas. Vous avez parlé des ressources. J'ai appris que maman Lajoie, notre... moi, je vous appelle capitaine, hein, parce que vous êtes à la porte des capitaines. À la porte, yes. Voilà. Notre capitaine dans la communauté, vous avez aussi des ressources. Vous aidez les gens à remplir leur dossier d'asile. Ouais. On m'a dit que vous aidez les gens à remplir aussi leur dossier de citoyenneté. On m'a dit que vous aidez les gens, c'est ce qui a été bien, c'est quand on m'a parlé de ça. Que quand une femme est enceinte, et elle veut faire venir quelqu'un pour l'aider, la maman, la soeur, la cousine, vous aidez les gens et on m'a témoigné, c'est pas vous qui m'avez dit ça, j'ai mes antennes. On m'a témoigné que par vous, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Beaucoup de gens. On m'a même dit que vous aidez les gens même pour venir pour le visa de visite. Vous aidez les gens aussi pour obtenir le visa d'études. Vous aidez aussi les gens pour obtenir le visa de tourisme. Parlez-nous un peu, même les translates. On m'a dit que vous aidez aussi les gens pour faire des documents, des translates. Et on m'a dit ce qui était bien. On m'a dit que vous êtes très moins cher. J'ai dit que je vais vous avoir pour poser cette question en direct parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous qui êtes enceinte là, maman Abinoaza na Congo, na Zemi, elle est là. Elle peut vous aider. Elle peut vous aider. Vous avez votre visa, vous venez ici. Bino Batubotu na moi, des fois, j'ai beaucoup de choses que j'ai fait. Elle peut vous aider. Vous voulez venir ici pour étudier. Vous voulez venir ici au tourisme. Oh, non, ça la graduation, non, aussi sa classe. Mes parents, ba master, il faut baya. Vous voulez venir ici, oh non, Naroboa Kangunda. Elle va vous aider. Maman, parlez-nous un peu de ce business. Oui, Papa Jeune. Pendant que j'étudiais, ce n'était pas seulement pour l'armée. J'étudiais aussi comme la communication. Et puis, je fais pour un temps pre-law. Avec les pre-law, j'ai juste appris un peu plus sur l'immigration et tout. J'ai lu sur le loi, policies and stuff. C'est pour cela que je me suis disposée à aider les gens avec les dossiers d'asile parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne savent même pas que quand tu viens, par exemple, les gens à Batubakota qui na Makolo. Quand tu viens, avant même de se présenter et pas juge, se met aux gens à donner asile au Kotisaki, non seulement ça te permet, j'aurais raconté pour aux permis de travail et puis aux social et tout, mais ça va déjà aider le juge à la Kanayo à Monake. Demande l'asile se base sur quoi exactement? Ils ont ça qui base à la favorable et en PSAO asile, right? So, ça c'est avec l'asile, et puis j'aide aussi les gens avec, comme vous avez dit, student visas, visitors visa. Les gens qui sont enceintes, they are my favorite people parce que les procès, je le fais pendant 1 à 2 mois. 1 à 2 mois, on finit les procès, maman obtient le visa ou papa, I don't know, ou bien les deux ensemble. It just depends, right? Ils obtiennent le visa et puis ils vont venir ici aux États-Unis, soit pour visiter ou je ne sais pas les plans, ça sert à quoi. Mais oui, j'aide les gens et quand vous dites que je suis moins cher, je ne suis pas moins cher pour moi, j'essaye d'aider les gens, right? Je sais que j'ai l'intelligence, I have the knowledge to help people correctly parce que j'ai aussi vu les cas où people didn't exactly do their stuff right because prendre les avocats c'est cher.
Très Franchement, prendre les avocats, c'est très cher. Alors, avoir quelqu'un qui sait ce qu'ils sont en train de faire et puis vous aider à faciliter le procès et tout, I feel like that's important. And we shouldn't be charging people an arm and a leg just to fill out some papers and explain exactly what they need to understand and what they're going to be going through throughout the process, right? That's how I feel. I just want to help people do their stuff right. You know, I don't know, when you come to the US, you have nothing. You literally start from zero. And those are not the people that we need to be charging every penny that they have just so they can receive their work authorization and their social security cards. Like, that's how I feel. So that's why I'm doing this. It's only temporarily, but I am available helping people. Yeah. Je vais traduire ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'on ne peut pas charger les gens jusqu'aux yeux de la tête juste pour remplir des papiers. Parce qu'elle dit que quand on vient aux États-Unis, les gens surtout qui viennent pour Nabangunda, ils n'ont rien. Alors tout ce qu'elle fait, c'est pour aider les gens. Aider les gens. Et d'ailleurs, elle a dit que sa partie très favorite, c'est appliquer pour les gens qui sont enceintes. Vous êtes à Minnesota, vous êtes à Washington, vous êtes à ceci. C'est la meilleure occasion que mes parents baillent. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissaient pas. Moi, je l'ai dit, vous savez, quand je viens, si je dis des choses que je vérifie, je l'ai dit, d'ailleurs, elle ne savait pas. C'est avant qu'on commence à dire que je lui disais, j'ai quelque chose que j'ai appris de toi. Donc, si vous voulez que vos parents viennent, vos frères viennent, vos soeurs viennent, vos amis, maman est là. Je ne sais pas si les gens vont vous contacter par téléphone ou vous allez donner votre numéro de téléphone. Oui, je peux donner mon numéro. Papa Christian sera jaloux. Hein? Papa Christian. Papa Christian, he's supportive. Well, my phone number, mon numéro de téléphone, c'est 217 991 06 66. Si vous ne savez pas la joindre, entrez en contact avec nous. Nous allons l'appeler. Mais du moins, vous êtes passé par l'armée. Aujourd'hui, vous aidez les gens. Est-ce qu'il est déjà arrivé un jour, vous faites une application, je ne sais pas, n'importe quelle application, l'asile, ceci, et à la fin, on ne donne pas les visas? Bon, oui, ça arrive. Pas l'asile, parce que l'asile, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et ce qui se passe souvent avec l'asile, spécialement avec les gens qui viennent d'entrer, le côté tellement ébélé, temps il y a processus, il y a un process, ça prend tellement de temps que au banda causer là juste au kende go samba et tout et puis bazo ko reschedule bateau. Like on peut se date au samba en janvier 2025 va PC OK na août, va PC OK. Donc ça prend du temps. Juger les gens au peut recevoir déjà misa bateau banda qui longtemps, très longtemps. Et puis il y a des gens bien qu'aux ngunda au bali na yo au sali changement ya statut, right? Cause green card na derrière épouse na yo, là aussi c'est les procès qui sont un peu droit au but. Bateau on a ça déjà le processus non on a mututo qui l'ambassade qui va boire au PC visa. Mais je sais que ça va se passer parce que ce n'est pas tout le monde qui vont qualifier pour un visa. Pour ça on bien pas connaître un gars au Kansaki ndoki to neni mais c'est juste c'est pas tout le monde qui va faire ça va document. OK ndoki na bilo on est bien mais va boire quand même ça. Parce que ça dépend du conseil et puis ça dépend de la manière dont on se défendre. Papier c'est bon, right? Everything is in order. Mais tu dois aussi te défendre toi-même. Il faut aussi l'interview. On a qu'aucun détail là, ça est l'interview. Et puis, on a ça consiste que non, on a officier, non, ça va pas se passer comme ça. Donc, tout fois qu'il y a à défendre le Canada, c'est quoi? Il faut au loba, right? Savoir parler. Tout fois ça, là, mais jusque là, non, j'ai mon tour, il est et puis, ça prend tellement beaucoup de temps que, yeah, les gens là-bas, voilà, je vais dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui se font escroquer, surtout Macambo. Il y a un voyage. Je connais des gens ici, on va leur demander $6 000 juste pour des papiers, pour venir ici. Je connais les gens qui étaient prêts à dépenser jusqu'à 30 000, 3 personnes pour venir. Jusqu'à 30 000, je vous dis. Je suis en train de parler devant la caméra. Vous voulez voyager très normalement. Mais c'est vrai qu'il faudrait que vous la payiez, hein, bien qu'elle aide les gens. Vous voulez voyager, essayez avec elle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, on a meka qui boye, simbité. Essayez. Essayez de la contacter et puis venez me dire, si ça ne tient pas, dites-moi. Dites-moi que non, président, le cas il a officier, on a essayé avec elle, ça n'a pas tenu. Tout ce qui concerne l'immigration, moi j'ai des domaines que je connais, mais elle a des domaines qu'elle maîtrise. D'ailleurs, il y a des dossiers que moi-même je vais aller vers elle. Parce que, surtout des demandes de visa, il y a des côtés que moi je ne maîtrise pas, qu'elle maîtrise, selon mes informations. J'ai des informations. Selon mes informations. Il y a des côtés que moi je ne maîtrise pas, elle maîtrise. Alors, vous nous suivez, vous nous faites toujours confiance du fait qu'elle est officier aujourd'hui de l'armée américaine. Et c'est la deuxième fois qu'on
m'a dit que vous avez fait la communication, n'est-ce pas? Oui, I finished in May. So là, c'était en mai, on était parti pour ma graduation. I earned my bachelor's degree. And then I had, what is it called? So bachelor's degree in communications, and I also studied pre-law, and then of course like military science. So that was in May, and now this. Donc, bachelor en communication, formation en droit, et puis quoi encore? Military science. Sciences militaires. Yeah. Ça fait 3. Et aujourd'hui, on va encore coller. Ça fait 4. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Félicitations. Hein? Merci, Papa John. Félicitations à M. Christian Sumbu. Non, on peut se conseiller place à Zakuna. Papa Christian, pardon. Quand on est dans rapide, gérer dans nos hasards déjà. Pour bloquer maman, il n'en a pas de. Non, vraiment, Papa John, sur là, j'encourage les hommes congolais. De quoi il est vraiment supportif, patient, la permet de ton, la knasa makambo na nasa la. Non seulement péché mais azo supporter on a processus ça aide beaucoup. Mon ko ça makambo yo mon ko différent quand il y a quelqu'un au azo comprendre vision. Mais avec les appels à mibali mususu, okanisi ke azo zela nzoka nde. Mais voilà ce que voilà comme il Non, non, lui, je connais. C'est ça la chance. Il y a Rosana Mobile, il y a Rosana Kachaki Bonzambe, tu vois un peu. Donc, quand on déplace Moussoussou, surtout, il y a la caméra est belle, il y a l'équipe, il y a ça, la camouflage, parce qu'il est connu en fait. Il est connu. Il est trop connu. Moi, quand on a la bande de désordre, puis tout le monde a vu. À côté qui kuna, donc ton salaire est direct. Tout le monde y est. En tout cas, nous sommes très fiers. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais juste que vous regardiez la caméra. Moi, je vais d'abord commencer par dire merci. Je vais enlever le chapeau. Merci aux parents. Papa Béros, Maman Noël. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais qu'avoir votre enfant qui va dans l'armée, des fois les gens parlent. Je sais. Mais vous, vous avez tenu. Et c'est l'éducation que vous avez donnée qu'aujourd'hui, elle va représenter les États-Unis partout. Elle va former les gens. Ce n'est pas elle, c'est vous d'abord. Je vous jette les fleurs, Papa Béros, Maman Noël, je vous jette vraiment des fleurs. Et tous les frères et sœurs de Maman La Joie, je vous jette les fleurs. Marcène, Sénévé, Flora, et puis la sœur, j'ai oublié les noms. Sarah. Et puis Maman Sarah. Yeah. Je vous jette beaucoup de fleurs pour le soutien que vous l'avez apporté. Surtout un grand soutien à la petite fille qui des fois elle ne dormait pas avec maman. Maman devait aller travailler. Voilà, maman elle m'a aussi oui, je vais aussi dire ça. Parce que non, côté donc félicitations aussi à Maman Bokilo. Je vous ai vu venir, vous êtes venu. Vous avez fait le prolongement du travail. Je vous dis aussi félicitations Maman Bokilo parce que c'est vous qui avez permis à ce que Papa Christian, malgré le concert, Naya Kendaka, Mike Alamba et Babengi, Kenda Babengi, Mama Touta Babengi, Moïse Mbi et Babengi, il part. Mais il rentre toujours parce qu'il doit honorer sa femme. Donc, félicitations à l'éducation Maman Pessa Papa Nabiso Sky Christian. Félicitations surtout aussi à Papa Christian. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas patients. Il y a beaucoup d'hommes, ceux qui a sengi. Il y a beaucoup d'hommes quand ceux qui baboeli à Kelibanda. Mais tenir comme ça jusqu'à encourager sa femme, l'accompagner, Papa Christian place aux arts, ma fleur est belle. Et la communauté te dit félicitations et merci. Vous avez honoré la communauté parce que même quand vous allez former les gens, elle est de quelle origine? Congolaise. Vous honorez les Congolais. Et nous vous disons infiniment merci beaucoup. Merci surtout aussi d'avoir accepté notre direct. Merci. Voilà, je vais vous demander de regarder la caméra s'il y a des choses que vous deviez parler et vous n'avez pas dit. Moi, je vais demander. Moi, je vais m'écarter. C'est vous qui terminez aujourd'hui pour clôturer. D'accord, Papa John. Bon, pour clôturer, j'allais dire ceci. Le jeune à Champagne-Urbana, right? Si vous avez des questions, vous êtes intéressé dans l'armée ou bien juste d'autres études, appelez-moi. Je vais vous aider à trouver, parce que je sais qu'il y en a. Je vais vous aider à trouver les ressources. Je vais vous accompagner même si c'est nécessaire, right? Je vais vous accompagner pour vous enregistrer. Je ne sais pas, je vais vous assister.
However you need me to help, I will help. I'm making myself available. I'm not here for long. And I don't know everything, right? There's things that we're going to have to figure out together, but I can help facilitate the process because I've been through it. So if you need the help, don't hesitate to reach out to me. I'm not mean. Some people might say I'm mean. I'm not mean. I'm very nice, right? Like my husband, I think, can attest to this. I'm very nice. So reach out to me. I can help. And Papa John, thank you so much for having me. Thank you for highlighting me in the community. I really appreciate it. I appreciate you guys for watching. My husband, my #1 supporter, thank you so much. Voilà, je vais demander à son husband d'aller là-bas. Il va aussi passer un message à la communauté. Juste un message, félicitations. Ça, c'est le couple. Ça, c'est son mari. Je crois que vous reconnaissez cette figure. Papa Christian Sumbu, la star. Papa Christian, un mot pour votre femme. Je sais que Oyebisaki, merci chérie, félicitations chérie. Je vais devant la caméra. Oh, félicitez-moi Sinal. Pour l'honneur à cette communauté. Bien, je dirais merci à ma femme. Matissa volume. Bon, je dirais merci à ma femme et j'encourage aussi d'autres femmes de le faire comme elle a fait. Quoi encore? Moi, je ne parle pas beaucoup de télé. Na TV à président. Oloba anayo. Maman lobi communication à pembeni. Moi pour la communauté par rapport à ma papa oyo bazana basi ya jeune bazo encourager bangote. Yeah, ba papa oyo bazana ba basi ya jeune surtout ba o baza vraiment très jeune ba koza na chance ya otanga ya osa makambo. Balande exemple ya ngai te mes sœurs et puis voilà président, voilà. Voilà, nous allons dire au revoir au couple. Ils se sont jamais fait une bise devant la caméra. Okay. On a tout bombi. Merci beaucoup. Thank you. Voilà. Thank you. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'était notre capitaine de l'armée. Ça, c'est la démarche des capitaines.